Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et oui les amis, la fête est finie, d'accord? Ça c'est important, il faut que tu le retiennes. Et je vais t'expliquer non seulement pourquoi la fête est finie, pourquoi il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Parce que tu sais que le but du jeu, ça n'est pas de te faire du contenu bullshit en te disant il va se passer ci ou il va se passer ça. Parce qu'il faut que tu fasses attention quand tu vois ce genre de choses, parce que personne n'en a absolument aucune idée. Donc nous on n'est pas là pour te montrer il va se passer ci, il va se passer ça. On est là et je suis là pour te montrer ce qu'il se passe actuellement, qui justifie ce qui est en train de se passer, et en fonction de ce qui se passe actuellement, de la macroéconomie, etc., tu vas pouvoir te faire ton propre idée de ce qui peut potentiellement se passer. C'est hyper important, d'accord? Donc là, on va voir le point sur les marchés actuellement, qui sont forcément bien évidemment dans le rouge, mais ça fait des semaines que je te le dis et que je t'explique pourquoi, mais on va regarder ça ensemble. Et il y a pas mal de news, mine de rien. Donc, jingle, on avance. Juste avant de commencer, j'ai oublié de vous le dire, n'oubliez pas qu'on fait des vidéos absolument tous les jours sur le compte de Blockchain Capital, qu'on est là pour vous faire de l'éducation financière les amis. On est là pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, l'investissement, le trading, les cryptos, l'écosystème, etc. Tout en étant pédagogue. En tout cas, si ça vous intéresse, si cette vidéo vous plaît, lâchez un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. C'est gratuit, ça nous fait beaucoup de soutien sur le projet, surtout pour l'algorithme de YouTube. Et abonnez-vous bien évidemment, et rejoignez-nous sur Discord si vous voulez qu'on discute ensemble. Bref, donc les marchés sont bien évidemment dans le rouge, mais un vrai gros rouge, notamment sur Ethereum qui lâche beaucoup plus que ce que ses confrères font. Le Doge, mais ça fait plaisir. Le Solana qui s'est rattrapé un petit peu aujourd'hui, mais qui était à plus de moins 10% tout à l'heure. Le Bitcoin aussi qui est moins pire que tout à l'heure. Justement, tu le vois à droite là. Bref, on va discuter de tout ça ensemble. Comme d'habitude, juste à la fin de la vidéo, donc reste bien connecté. En attendant, je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau des news. Alors, au niveau des news, eh ben ça y est, il y en a plein qui expliquent que le Bitcoin est en route vers déjà les 34 000 d'abord. Donc, je vais t'expliquer un petit peu les différentes informations que tu retrouves pour l'instant qui sont assez rapidement relayées, et je te fais le point du marché juste après. Mais là pour l'instant je te montre un petit peu ce qui se passe. On a l'indice Fear and Greed qui est repassé neutre, donc à 50%. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'est ni en achat, enfin en surachat, ni en survente. Donc en fait ça signifie que là les gens ils sont en train de dire on avait vachement baissé, c'est tout, c'est trop, c'est machin. C'est pas énormément. 50 sur l'indice Fear Greed à l'aide, on n'est pas beaucoup baissé encore, d'accord? On peut aller chercher l'indice Fear Greed à 30, 20, même des fois 15, 20, enfin, donc ça peut encore faire très très mal. Pour l'instant ça va, j'espère qu'il va falloir, qu'on va pouvoir stagner un petit peu, que ça va pouvoir descendre tranquillement. On va en discuter à la fin de la vidéo comme d'habitude. Par contre forcément, il y en a beaucoup qui se demandent si la chute de la crypto phare, donc du Bitcoin, ne ferait-elle que commencer. Oui, non, peut-être. Fais-toi un petit peu ton avis, regarde les articles que je te montre, regarde un petit peu ce que je te dis et ce qu'il y a autour, et tu vas voir que ça va devenir limpide après quand tu vas pouvoir faire tes recherches sur le truc. Ça ne veut clairement pas dire que c'est terminé l'écosystème crypto. Au contraire, ce qui se passe actuellement, c'est très très bien. Et c'est pas que très bien pour ton investissement, c'est surtout très très bien pour pouvoir faire quelque chose de sain à l'avenir. Donc franchement, je trouve que c'est des bonnes nouvelles, parce que là on montait beaucoup trop haut, trop vite pour des choses qui ne sont que des rumeurs. Bref, reste bien connecté, je vais t'expliquer tout ça après. En ce qui concerne Ethereum, on a eu un petit bug qui fait un petit peu peur à tout le monde. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'Ether Ether a vachement baissé. Alors je vous le fais très simple, c'est un bug technique sur la résolution des nœuds au sein des transactions. Alors si ça vous intéresse, je vous montre l'article comme d'habitude que vous retrouverez sur notre Discord, les amis. Mais il n'y a pas de choses non plus trop graves, le problème a été résolu assez rapidement par la team de développeurs, bien évidemment et bien heureusement, parce qu'il faut quand même savoir que si Ether a un gros problème, c'est 90% des projets qui ont un problème, parce qu'ils sont construits sur et sous Ether. Donc ça il faut comprendre un petit peu la notion de pyramide, comme d'habitude c'est hyper important les amis. Bref, donc actuellement Ether fait un peu flipper tout le monde, c'est pour ça qu'il est en train de lâcher pas mal de lest sur les réseaux, sur le marché, alors qu'il était devant tout le monde depuis un certain temps. Et l'autre chose qui fait peur un petit peu à tout le monde sur Ether, c'est qu'on a Ethereum Foundation qui a bougé un petit peu d'Ether. Alors ça me fait rire parce que tout le monde s'affole, c'est 700 Ether qui ont bougé, c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Oui, ça fait beaucoup d'argent pour toi et moi, ça c'est clair, mais pour eux c'est pas énormément d'argent. Mais en tout cas, c'est cette transaction entre guillemets suspecte qui
fait poser des questions. Après, est-ce qu'ils ont besoin de se payer ou pas, ou quoi, aux caisses? On va enquêter et on vous tiendra au courant comme d'habitude. Ça, je vous ai vous en parler, c'est vraiment uniquement en France. La fiscalité est en train de bouger. On va vous en parler, bien évidemment, notamment avec Waltio. Mais pas mal de choses essayent de se passer en France. Ils essayent de nous taxer le plus possible, comme d'habitude. Et puis là, ils essayent de nous taxer sur des choses qui sont intaxables, parce que ça n'est pas de leur ressort, sur les stablecoins. Donc, à la rigueur, s'ils commencent à taxer sur les stablecoins euros, déjà, ils tournent un poil plus sur des trucs à eux, mais c'est vraiment un poil plus, c'est-à-dire que c'est à 1% de leur ressort, ce qui n'est pas vrai du tout, 99% non. Encore une fois, ils n'ont pas le droit de faire des taxations sur quelque chose qui n'est pas à eux, donc à l'Europe, à la France, etc. C'est un petit peu comme si le gouvernement français, d'un coup, il disait, bah voilà, je te taxe sur tes dollars. Bah non, en fait, les dollars, ils sont gérés par les États-Unis. Et c'est les États-Unis qui s'occupent de la taxation sur le dollar. D'accord? Donc c'est complètement différent. Il faut quand même essayer un petit peu de mettre certaines choses. Le gouvernement français essaye de taxer le plus possible pour leur en mettre plein les poches, malheureusement. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que il y a de plus en plus de taxes avec de plus en plus d'argent. Et pourtant, les trucs importants, gendarmerie, police, école, hôpitaux, ils ont de moins en moins d'argent. Donc je sais pas vraiment où ça se passe. Peut-être qu'un jour, le rêve que j'ai se réalisera, qu'il y aura un audit des finances publiques. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Bref, faites très attention aux arnaques en ce moment, donc aux scams, au phishing, etc. Déjà, si vous avez un MacBook, je vous invite à relire cet article là, très rapide, c'est une page pour que vous puissiez être un petit peu au courant du type d'arnaque qui se passe. Encore une fois, comme d'habitude, si vous ne faites rien, vous ne craignez rien. C'est très important que vous reteniez ça parce que les gens ils pensent qu'ils vont perdre toutes leurs choses si vous faites rien. Si vous ne faites rien, vous ne craignez rien, d'accord? C'est à chaque fois des moments où en fait on va vous demander des choses à faire, donc si vous faites attention, comme on vous l'éduque de le faire, mettre en place de la sécurité, vous ne craignez rien, d'accord? Très très important, mais il faut le faire, enfin il faut pas faire justement. En ce qui concerne le hack de la SEC, enfin du compte Twitter de la SEC, ils ont expliqué que c'était bien une attaque de SIM swap. Ils ont apporté un petit peu les détails, ça commence à arriver. L'enquête suit toujours son cours, mais on a de plus en plus d'informations sur le gros bazar qu'il y a eu, que vous vous souvenez peut-être pas, mais qu'il y a eu un jour avant un hack. Voilà, bref. Sur le fait que les ETF étaient acceptés de la part de la SEC, alors que finalement ils ont été acceptés que le lendemain officiellement. Bref, bon, c'était pas non plus un truc dingue, bah, tout le monde le savait. Bref, en ce qui concerne le bazar qui se passe actuellement, notamment, ça serait potentiellement à cause de FTX et de Grayscale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a FTX qui a vendu pour 1 milliard de l'ETF de Grayscale, et du coup en fait Grayscale est en train de plonger énormément par rapport à son ETF et à ce qui se passe. Malheureusement, Grayscale, c'est les seuls en termes d'ETF qui ont mis des frais qui sont énormes, aux alentours des 2% presque, alors que les autres sont en dessous des 1%. Donc forcément, en fait, il y a une vague de sortie de Grayscale pour rentrer sur les autres ETF. Bref, je sais pas pourquoi ils se sont positionnés là-dessus, c'est assez étonnant. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous montrerai les articles comme d'habitude dans le Discord, les amis, c'est important. Mais du coup, ces ETF, quand même, faut le savoir, ils ont engrangé plus de 100 000 bitcoins, hein, forcément, c'est des ETF spot. Donc ça veut dire qu'ils doivent les détenir. On a plus de quasiment 110 000 bitcoins détenus hier, le 22 janvier, au soir là. Mais effectivement, ça paraît énorme, mais c'est pas tant que ça. C'est vraiment pas tant que ça, d'accord? Sur 21 millions, c'est pas tant que ça, d'accord? Alors que les ETF sont censés mettre avec un truc énorme. Encore une fois, faut voir midi à sa porte, comme dirait l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu en train de se passer assez discret, mais il y a certaines personnes aux États-Unis qui s'inquiètent des achats de domaines de Mark Zuckerberg, Facebook et du coup l'entreprise Meta. Parce qu'en fait, apparemment, l'entreprise Meta, Mark Zuckerberg, ils sont en train d'acheter pas mal de statuts avec le Patent Office USPTO, bref ça vous parle pas mais on s'en fout, qui sont sur des projets d'assets digitaux et de blockchain. Donc potentiellement, je dis bien potentiellement, de toute façon on vous tiendra au courant de tout ce qui se passe, mais il se pourrait qu'il soit en train de préparer des projets crypto, mais on ne sait pas encore plus que ça, parce qu'en fait en général quand tu veux avoir tel ou tel nom, tel ou tel domaine, tel ou tel truc, tu dois les acheter avant pour pas te les faire piquer, d'accord? Donc en fait c'est ce qu'il est en train de faire, mais on vous tiendra au courant pour savoir à quel point c'est important ou pas important.
Vrai, pas vrai. Pour l'instant, il n'y a pas peur à avoir ou je sais pas quoi. Les États-Unis prennent peur parce que c'est sur leurs normes et sur. Ils ont l'impression que quand Facebook sort un truc, c'est incroyable, alors que pas forcément tout le temps. Ensuite, on a la Chine qui prévoirait 270 milliards de dollars pour redresser son marché boursier. Parce que si vous ne le savez pas, vous savez qu'on a une espèce de crise immobilière en Chine, notamment avec la chute d'Evergrande cette année, enfin l'année 2023, pardon, j'ai oublié qu'on était en 2024. Donc il prévoit qu'il faut qu'il trouve 270 milliards de dollars pour pouvoir un petit peu redresser la pente qui sont en train de se taper sur cette partie-là. Écoutez, on vous tiendra au courant parce qu'il ne faut pas oublier que le marché chinois, c'est un marché énorme. Mais vraiment énorme. Si c'est pas le premier, c'est le deuxième, hein, forcément après les États-Unis, mais pas loin d'être le premier quand même. Cardano explique qu'ils sont toujours numéro 1 en termes de métriques, donc en termes de data, transactions, etc. Beaucoup de gens sont en train de s'exprimer sur oui, finalement c'est pas comme ça qu'il faut les compter, etc. En attendant, quand on a un sentiment, quand on est sur sentiment, pardon, et qu'on regarde un petit peu vis-à-vis des concurrents ce qui se passe en termes de données de développement, Cardano est premier devant tout le monde, derrière Polkadot. Et après, on a des plus petits quand même, mine de rien, Kusama, avec énormément de travail de dev dessus. Assez étonnant, le Status aussi, avec beaucoup de travail de dev, qui sont des projets qui sont beaucoup moins market capitalisés que les gros, hein, Polkadot, Optimism, Hedera, Cosmos, Internet Computer. Donc c'est assez drôle et ça c'est des choses à surveiller, c'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire que c'est un investissement génial sur 100%, non pas du tout, mais c'est quand même intéressant de savoir combien il y a de personnes qui bossent et s'ils sont actifs, proactifs, s'ils sont en train de faire des mises à jour, s'il y a le respect de la roadmap de ce qu'ils avaient annoncé qui devait se passer sur leur tel ou tel projet, donc c'est important. Ensuite, on continue avec ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a énormément de phishing en ce moment. Donc le phishing, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va vous envoyer des SMS, des mails, des messages privés sur certains trucs. Alors quand je dis on, c'est pas nous, hein, c'est des scammers qui vous envoient ça. Le but du jeu, encore une fois, c'est que vous cliquiez dessus, d'accord? Et là, actuellement, vu qu'il y a une petite folie des airdrops en ce moment, depuis des mois déjà, beaucoup de gens pensent que c'est possible de se faire de l'argent gratuitement, facilement, n'importe où, etc. Faites très attention. Partez du principe que si vous n'avez rien demandé à personne, rien fait, vous prenez le SMS, le mail, le MP, je sais pas quoi, vous le jetez directement. Vous ne le regardez même pas, mais pas du tout, d'accord? Parce que seuls ceux qui savent qu'ils sont en train de faire des airdrops, qui sont des manipulations, des choses, etc. Les airdrops, ça n'arrive pas comme ça à n'importe qui, d'accord? Il faut aller faire de la manipulation, il faut aller faire des choses. Donc si vous n'avez pas fait ces trucs-là et que vous recevez ces airdrops, vous les mettez à la poubelle. Ensuite, les autres, ceux qui sont en train de farmer du airdrop, faites très attention à vérifier ce que vous faites et utilisez des burner wallets s'il vous plaît. Utilisez un wallet spécial pour tel et tel airdrop. Oui, c'est super chiant à mettre en place parce qu'il va falloir que vous ayez plein de wallets et du coup vous allez payer certains frais, mais si vous voulez mettre en place de la sécurité, c'est obligé. Je pense que je sais que c'est chiant, mais il faut le faire parce que si jamais vous tombez sur une seule arnaque parmi 100 projets que vous avez mis en airdrop qui sont géniaux, vous allez vous faire vider votre wallet si vous faites et tomber sur une signature d'un contrat de fraude, etc. Donc faites très attention s'il vous plaît. En tout cas, si vous soupçonnez des choses, etc., venez nous en faire part dans le Discord. On vous dira, parce que nous on est proactif à fond là-dessus, on sait à peu près quelles sont les arnaques, on entend parler tous les jours, on va pas vous les citer à chaque fois, mais venez, vous envoie un message, est-ce que tu penses que bim, et on vous répondra si oui ou si c'est safe ou si c'est une arnaque. Très important. Ensuite, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, théoriquement non, mais il y a beaucoup de comptes X qui se font pas bannir, mais presque, avec des gros avertissements par rapport à du contenu crypto, blockchain, éducation, etc. Et du coup, Elon Musk, il explique que oui, il est en train d'éviter les bots de ce qui se passe un petit peu sur X. En tout cas, il y a une grosse partie de la communauté qui dit mais non, mais je suis vrai, moi je suis pas un bot, j'envoie oui beaucoup de messages, mais c'est parce que... Bon bref, c'est toujours le petit bazar. Vous savez, des restrictions qu'Elon Musk a voulu mettre pour limiter les bots en expliquant qu'il faut mettre moins de tweets par jour, moins de réponses, moins, ce qui est entièrement légitime sur certains points, mais qui peut embêter certains autres points. Voilà, bref, donc affaire à suivre, pardon. En ce qui concerne les news macro, vous savez qu'aujourd'hui on en a vu quelques-unes qui tombaient au Japon et en Nouvelle-Zélande, donc si tu n'es pas dans ces pays, ça ne te concerne pas directement. Par contre,
à partir de après-demain, pardon. Demain il se passe pas grand chose aussi, mais c'est à partir de jeudi et vendredi 25, on va forcément avoir le GDP et le PCE Core qui vont tomber. Donc restez bien connectés les amis, on vous tiendra au courant, on vous fera des lives spéciaux là-dessus. Donc j'espère que vous êtes bien abonnés et que vous avez activé la cloche les amis. En ce qui concerne les marchés, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on est forcément dans le rouge. Donc le rouge est très présente partout. Alors je vais vous montrer quelque chose parce qu'il faut que je le rappelle à certaines personnes parce que ça paraît bête pour certains alors que forcément ça ne l'est pas pour certaines autres personnes. Il se passe actuellement, on l'a vu pendant des semaines au mois de surtout au début de la quinzaine d'octobre, beaucoup de projets où tu voyais du 100, du 200, du 1000% de hausse, même quand tu le vois à l'année, tu le vois là-dessus. 300%, 150%, 200%, 1000%, etc. Donc là, beaucoup de gens se disent, bah effectivement, c'est énorme et tout, machin truc, etc. Et il y en a qui se disent, du coup, bah oui, mais là, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'au maximum, on est sur du 30%. Ils sont les 40% que j'ai vu. On avait des très très mauvaises nouvelles quand même aujourd'hui. 40%. Je le trouve plus. Bref, on a du moins 30, moins 40% aujourd'hui. En fait, en négatif, le pourcentage est extrêmement violent et extrêmement important. C'est-à-dire que ça n'existe pas un pourcentage négatif au-dessus de 100%. Il n'existe pas de faire un moins 200, un moins 300, un moins 1000%, ça n'existe pas. D'accord? Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous avez fait moins 100%, c'est que c'est tombé à 0 point. Il n'y a plus rien. 0, c'est terminé, c'est terminé. Donc il n'y a pas au-dessus. D'accord? Par contre, forcément, en termes d'augmentation, il y a au-dessus de 100%. En termes de calcul comme ça. D'accord? Parce que ça voudra dire que le prix s'était multiplié par 2, par 3, par 4, etc. D'accord? Mais on ne peut pas enlever plus de 100% de la valeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est quand même énorme ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que le Bitcoin, sur quelques jours, perd à peu près 20%. Là, actuellement, bon, il est en train de remonter un tout petit peu, mais à peu près 20%. 20%, c'est vraiment énorme par rapport à la hausse qu'il a eu depuis un certain temps. Donc c'est pareil, quand tu retraces de 20, 40, 50, 60%, c'est énorme. Donc il faut vraiment regarder un petit peu ce qui se passe et faire attention à tout ça. Et faites vraiment pas le rapprochement entre, bah ça va, on était sur du 300, 400%, pourquoi on s'affole quand il y a du moins 20%? Parce que moins 20%, c'est vraiment énorme sur une journée ou ce genre de choses, d'accord? Sur le jour, on voit qu'il y a quand même pas mal de... bah là, c'est remonté un tout petit peu cet après-midi, parce que quand je regardais ce matin, on avait quand même pas mal de 20%. Sur certains projets, notamment le HEX. Mais bon bref, ça c'était un petit truc que je voulais vous rappeler parce que ça peut sembler évident et bête sur certains, alors que nous on fait de l'éducation, il n'y a rien de bête, il n'y a pas de question bête, d'accord? Très très important. En ce qui concerne les marchés, donc je vais commencer par Bitcoin parce que c'est très simple ce qui se passe et ce qui s'est passé hier. C'est exactement à la virgule près ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier. Pas que je suis médium, rien à voir du tout, c'est juste que c'est une analyse classique, logique en fonction de ce qu'il se passe. Je n'ai pas de spé médium, j'ai absolument rien. Je vous ai juste expliqué que c'était quelque chose qui était logique et qui se passe normalement quand on sait à peu près bien placer des supports et des résistances. Alors vous le savez, en général, je vous mets en rouge pour le code couleur, hein, je vous mets en rouge les supports psychologiques, en bleu les supports long terme et importants, et en gris les supports et résistances qui sont court terme. D'accord? Donc celle-là, je vais pouvoir le virer maintenant. Mais bon, bref. Et hier, je vous ai expliqué quand on était en dessous des 40 000, je vous ai dit, des 40 800, je vous ai dit, on est en route vers les 40 000. D'accord? Donc je vous disais ça hier. Ok? Donc lundi à 18 h, on était ici. Et je vous ai dit attention parce que là, deux choix sont possibles. Je vous ai expliqué, je vous ai dit premier choix, on vient taper les 40 000 qui sont une zone psychologique et on vient rebondir et on peut aller se réécraser sur les 40 800, voire potentiellement retourner sur les 42 000. Ça s'appelle faire un rebond sur le support, c'est quelque chose de classique. Le deuxième point que je vous ai dit, qui est autre chose de classique, c'est que on le franchit à la baisse. On vient retaper dessus et après on repart à la baisse. C'est exactement à la virgule près ce qui s'est passé, d'accord? On est venu le franchir, on est revenu retaper les 40 pour bien confirmer qu'on voulait vraiment rester en dessous et après on est parti. Et on est parti assez bas, on est allé taper les 38
500 tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je disais. On devait, si on voulait faire quelque chose de sain dans une baisse saine, on devait aujourd'hui aller retaper les 39 500 qu'on avait lâché un petit peu trop rapidement cette nuit et ce matin. C'est exactement ce qui s'est passé finalement cet après-midi en direct, mais ça s'est passé assez vite, hein, bref. Donc pour l'instant, quelque chose de classique sur une baisse classique saine. Pour l'instant, c'est une baisse classique saine. Ça ne veut pas dire que ça va continuer, mais pour l'instant, vous voyez que là, on avait méché ici, on est revenu chercher, hop, on baisse, on remonte un petit peu, on ferme, on rebaisse, on remonte un petit peu. Voilà, pour l'instant, c'est logique, d'accord, de ce qui se passe. Je vous ai expliqué que si on dézoome, là on est des 4 heures, il y a de fortes chances qu'on commence déjà à stagner ou galérer un petit peu sur le 37 500 qui est une zone psychologique long terme très compliquée où on a déjà galéré pendant très très longtemps. C'est pas impossible à moins d'avoir une news centralisée comme vous connaissez, mais c'est pas impossible, d'accord. Après, si on le casse à la baisse, bah, rendez-vous au psychologique des 35 000 qui sont moins psychologique que les dizaines de milliers, hein, d'accord. Important d'aller après au 32, important d'aller potentiellement au 28 et surtout au 27. Pour l'instant, ce qui se passe sur Bitcoin, c'est ce qu'il se passe depuis des mois, voire des années. À chaque fois qu'il y a des news centralisées sur Bitcoin qui lui est décentralisé, il va forcément aller récupérer, que ce soit à la hausse ou à la baisse, le moment de cette news, d'accord. Je m'explique. À partir du 15 octobre, on a eu les news centralisées de rumeurs d'acceptation d'ETF. Donc hop, on a fait que de monter. Maintenant qu'on les a acceptés et que ce n'est plus du coup des news, etc. Et que tout le monde s'en fout, le Bitcoin retrace. Et normalement, je dis bien normalement, c'est pas forcément ce qui va se passer parce que tout ne se passe pas tout le temps comme ça. Mais si on reste sur quelque chose de logique que le Bitcoin a toujours fait, il devrait retracer pour refermer au moins au 27 000 cette espèce de news que Bitcoin s'en fiche des news centralisées. Bitcoin est décentralisé. Et ça, il l'a toujours fait. Tu le vois ici, c'est flagrant, c'est-à-dire que c'était à la hausse aussi. On est venu centraliser cet été. C'était aussi sur, je sais plus si c'était sur les ETF ou c'était sur autre chose, je me souviens plus, je crois que c'était sur la SEC, bref, on s'en fout. On avait récupéré. Hop, on est venu le refermer, d'accord. Pareil, ici, à la chute de FTX, hop, on chute, on est venu le refermer. Des fois, ça prend des mois, des fois, ça prend un certain temps, mais ça se fait à chaque fois et tu peux le voir sur des gros mouvements, tu peux le voir sur des tout petits mouvements et là, pour le coup, ce serait potentiellement l'un des plus gros mouvements qu'on a fait depuis un certain temps qui serait à refermer au moins au 27 200. On verra, on vous tiendra au courant. Forcément, j'attends pas du tout à ce que ce soit passé sur le mois de janvier. Ce serait étonnant qu'on le ferme tout de suite, mais je pense au cours de l'année de potentiellement baisser et d'arriver aux 27 000 ou de les toucher plutôt à partir de mai, juin, juillet, ce genre de choses qui serait logique pour pouvoir repartir sur quelque chose de sain et potentiellement parabolique si on fait un beau mouvement après le halving, après cet été à la rentrée comme on l'a déjà plus ou moins fait plusieurs fois. On va suivre ça ensemble, d'accord. Donc je vous ai fait un gros point sur Bitcoin et en fait ce qui se passe sur les autres c'est plus ou moins pareil. Ethereum est en train de retourner sur ses 2142 suite à ce que je vous ai expliqué. On a le Solana qui lui est venu parfaitement aujourd'hui rebondir sur la résistance que je vous avais placée des 78,5, bon 60,56, hein, c'est voilà, rebondir parfaitement dessus. Potentiellement où il s'arrête là et il continue à baisser en le cassant et après on rendez-vous au 67. Il peut osciller un petit peu entre 87 et 78, mais je pense quand même que pour le Solana, ce serait sain de revenir au minimum chercher les 47, voire potentiellement aller chercher les 30 au moins une fois. On verra ce qui se passe. Et après, les autres projets, malheureusement, ils ont cassé quand même pas mal de résistance à la baisse. On va voir. Le Shiba, on s'en fout. Mais on a le Matic qui est passé en dessous des 0,75 qui était en route vers les 0,65. Je crois que c'est exactement la même chose pour l'Avalanche qui a cassé le 0,31 qui vient de rebondir parfaitement sur la résistance court terme que je vous ai placée à 27,52. C'est assez incroyable. À voir s'il va venir la casser pour voir sur les 21. Pas mal de choses qui se passent actuellement. Et le XRP est vraiment sur sa zone basse sur les 0,5 actuellement. Et on va voir ce qui se passe par la suite. On vous tiendra au courant comme d'habitude.
Voilà les amis, j'espère que vous avez bien suivi tout ce que je vous ai dit, j'espère que vous avez bien compris que ça n'est pas du tout des prédictions, des envies de je sais pas où, de je sais pas quoi. Je vous explique ce qui se passe sur les marchés, je vous explique ce qui se passe sur la macroéconomie et l'économie pour que tu puisses toi après savoir comment ça fonctionne, mine de rien, d'accord? Et une fois que tu sais ça, tu comprends comment ça fonctionne et puis après tu peux avancer sainement, sereinement. C'est le projet et c'est le but du projet Blockchain Capital. Voilà les amis, désolé la vidéo un petit peu longue sur ce format qui est censé être un poil plus court parce qu'il n'est pas en live. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez bien lâché un like, un commentaire et que vous êtes abonné si vous êtes nouveau. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao, bonne soirée les amis.